Regardez autour de vous, dans votre église. Combien de personnes sont assises à côté de vous chaque dimanche? Combien chantent avec ferveur, lèvent les mains, disent Amen aux prières? Maintenant posez-vous cette question terrifiante. Combien d'entre elles appartiennent vraiment au royaume de Dieu? Moody nous avertissait que notre génération confond quelque chose de dangereux. Nous confondons la présence physique avec la fidélité spirituelle. Nous croyons que parce que nos corps occupent un siège dans un bâtiment religieux, nos âmes sont automatiquement connectées au Dieu vivant. C'est une illusion mortelle. C'est un mensonge qui endort les consciences et mène des millions de personnes vers une éternité qu'elles n'ont jamais imaginée. Jésus lui-même a parlé de cette réalité dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Il ne nous a pas donné une parabole complexe ou un enseignement philosophique abstrait. Il a utilisé une image simple que tout le monde pouvait comprendre, la vigne et les sarments. Écoutez attentivement ces paroles de Jésus. Il dit « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron ». Il a dit « Je suis », pas « je visite », pas « je connais », mais « je suis ». C'est une déclaration d'identité, d'essence, de source de vie. Moody insistait sur cette nuance avec une passion incroyable. Il expliquait que Jésus n'a pas dit « Venez me visiter de temps en temps, apportez-moi vos offrandes le dimanche, chantez quelques chansons en mon honneur ». Non. Il a dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». C'est une relation organique, vitale, permanente. Un sarment qui n'est pas connecté à la vigne ne peut pas produire de fruits. Il peut ressembler à un sarment, il peut être placé près de la vigne, il peut même toucher la vigne, mais s'il n'y a pas de connexion réelle, il n'y a pas de vie. Et un sarment sans vie est destiné à une seule chose, être coupé et jeté au feu. Cette image devrait nous faire trembler. Mais voici le problème de notre époque, le piège dans lequel tant de croyants tombent sans même s'en rendre compte. Nous avons appris à imiter la vie spirituelle sans la vivre vraiment. Nous connaissons tous les bons comportements, toutes les bonnes réponses, tous les rituels appropriés. Nous savons quand nous lever, quand nous asseoir, quand dire Amen, quand lever les mains. Nous avons mémorisé les versets bibliques, nous participons au groupe de prière, nous donnons nos dîmes et nos offrandes. De l'extérieur, tout semble parfait. Mais Moody posait une question dérangeante qui exposait cette mascarade religieuse. Est-ce que votre cœur bat vraiment pour Dieu, ou est-ce que vous suivez simplement le rythme de ceux qui vous entourent? Est-ce que vous avez une relation personnelle, intime, transformatrice avec Jésus-Christ, ou est-ce que vous avez simplement une adhésion sociale à une communauté religieuse? Doit-elle? Moody disait que la religion de l'habitude est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle conforte sans transformer, elle rassure sans renouveler, elle endort sans éveiller. Pensez à votre propre vie spirituelle en ce moment même. Quand avez-vous prié pour la dernière fois, vraiment prié, pas récité une formule apprise, mais ouvert votre cœur avec honnêteté et vulnérabilité devant Dieu? Quand avez-vous lu la Bible non pas pour cocher une case sur votre liste de bonnes œuvres, mais parce que vous aviez faim et soif de sa parole? Quand avez-vous chanté un cantique non pas parce que tout le monde chantait autour de vous, mais parce que votre âme débordait de gratitude et d'adoration? Ces questions sont inconfortables, je le sais. Elles exposent des vérités que nous préférons souvent éviter. Mais c'est précisément cette honnêteté brutale qui peut nous sauver de l'autotromperie spirituelle. Moody enseignait que Jésus nous a donné 3 signes clairs qui révèlent si nous sommes vraiment connectés à la vigne ou si nous sommes simplement des sarments desséchés qui font semblant d'être vivants. Le premier signe est celui-ci, des rituels sans relation. Vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, vous pouvez participer à tous les services, vous pouvez même occuper des positions de leadership. Mais si tout cela n'est qu'une routine mécanique sans une connexion vivante avec Christ, vous êtes dans un danger mortel. Moody racontait l'histoire d'un homme qui assistait aux réunions d'évangélisation pendant des années, qui connaissait tous les cantiques, qui pouvait citer des passages entiers de la Bible, mais qui n'avait jamais vraiment donné sa vie à Christ. Un jour, confronté à cette réalité, l'homme s'est effondré en larmes en réalisant qu'il avait passé des décennies à jouer le rôle du chrétien sans jamais être né de nouveau. Ne laissez pas cela être votre histoire, pensez à toutes les choses que vous savez être vraies selon la parole de Dieu. Vous savez que vous devez pardonner à ceux qui vous ont blessé, mais gardez-vous encore de l'amertume dans votre cœur envers certaines personnes? Vous savez que vous devez aimer votre prochain comme vous-même, mais est-ce que vous jugez secrètement ceux qui sont différents de vous? Vous savez que vous devez chercher premièrement le royaume de Dieu, mais est-ce que votre temps, votre énergie, vos ressources ne sont pas principalement consacrées à la poursuite de vos ambitions personnelles? Moody disait que le test de la foi véritable n'est pas ce que vous savez intellectuellement, mais ce que vous faites pratiquement. Un sarment connecté à la vigne ne se contente pas de connaître la vigne, il reçoit la sève, il produit du fruit, il manifeste la vie qui coule en lui. De la même manière, un chrétien authentique ne se contente pas de connaître Christ, il vit Christ, il obéit à Christ, il reflète Christ dans chaque aspect de sa vie quotidienne. Le troisième signe est celui qui touche le plus directement à notre sujet d'aujourd'hui, la communion superficielle. Vous pouvez avoir des amis chrétiens, vous pouvez faire partie d'un groupe de prière,
Vous pouvez participer à toutes les activités sociales de votre Église, mais tout cela ne garantit pas que vous êtes connecté à Christ. Moody avertissait avec une sagesse remarquable. Vous pouvez avoir de l'amitié chrétienne sans avoir Christ comme ami. Lisez cette phrase encore une fois et laissez-la pénétrer profondément dans votre conscience. Vous pouvez être entouré de croyants, vous pouvez apprécier leur compagnie, vous pouvez même recevoir de l'encouragement et du soutien de leur part. Mais si vous n'avez pas votre propre relation personnelle et intime avec Jésus-Christ, vous êtes toujours spirituellement mort. La vigne nourrit les sarments directement. Chaque sarment a sa propre connexion avec la source de vie. Vous ne pouvez pas vivre spirituellement par procuration à travers les expériences des autres. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que vos parents sont chrétiens, ou parce que votre conjoint est fervent, ou parce que vos amis ont une foi solide. Vous devez avoir votre propre rencontre avec le Dieu vivant. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Je veux que vous fassiez quelque chose de courageux. Examinez honnêtement votre vie spirituelle à la lumière de ces 3 signes. Est-ce que vous pratiquez des rituels sans avoir une relation vivante avec Dieu? Est-ce que vous accumulez des connaissances bibliques sans les mettre en pratique? Est-ce que vous vous contentez d'une communion sociale avec d'autres chrétiens sans cultiver votre propre intimité avec Christ? Si vous reconnaissez l'un de ces signes dans votre vie, laissez un commentaire en disant simplement « Je veux la vérité ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nos proches est de les confronter avec la réalité de leur condition spirituelle. Ne laissez pas la politesse ou la peur de l'offense empêcher quelqu'un que vous aimez de découvrir cette vérité qui pourrait sauver son âme éternelle. Mais pourquoi est-ce que tant de gens vivent dans cette illusion? Pourquoi est-ce que des millions de personnes se croient chrétiennes alors qu'elles n'ont jamais vraiment rencontré Christ? Moody avait une réponse à cette question, une réponse qui explique beaucoup de choses sur notre époque actuelle. Il disait que Dieu semble silencieux non pas parce qu'il s'est éloigné de nous, mais parce que nous ne nous sommes jamais vraiment approchés de lui. Pensez à cela. Combien de personnes se plaignent que Dieu ne répond pas à leurs prières, que le ciel semble fermé, que leur vie spirituelle est sèche et vide? Elles attribuent ce silence à Dieu, comme si c'était lui qui avait changé, comme si c'était lui qui s'était retiré. Mais la réalité est bien plus troublante. Dieu n'a pas bougé. C'est nous qui n'avons jamais établi une vraie connexion avec lui. Nous avons établi une connexion avec une institution religieuse, avec une communauté sociale, avec une série de pratiques et de traditions, mais pas avec Dieu lui-même. Moody racontait souvent l'histoire d'un homme qui se plaignait amèrement que Dieu l'avait abandonné. Il disait qu'il allait à l'église depuis son enfance, qu'il avait été baptisé, confirmé, qu'il participait régulièrement au sacrement, mais qu'il ne sentait jamais la présence de Dieu dans sa vie. Un jour, quelqu'un lui a posé une question simple mais dévastatrice. Avez-vous déjà vraiment donné votre vie à Christ? Avez-vous déjà eu ce moment où vous vous êtes agenouillé devant Dieu, où vous avez reconnu que vous étiez un pécheur perdu, où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel et votre Seigneur? L'homme est resté silencieux. Il a réalisé qu'il avait fait toutes les choses extérieures associées au christianisme, mais qu'il n'avait jamais franchi cette étape fondamentale de conversion personnelle. Il avait rejoint une religion, mais il n'était jamais entré dans une relation. Revenons à l'image de la vigne dans Jean chapitre 15. Jésus ne parle pas seulement de connexion, il parle aussi de purification et d'élagage. Écoutez ce qu'il dit au verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Voici une vérité que Moody expliquait avec une clarté déchirante. Il y a 2 destinées possibles pour les sarments. Les sarments morts sont coupés et jetés au feu. Les sarments vivants sont taillés pour produire encore plus de fruits. Remarquez quelque chose de crucial ici. Si vous êtes vraiment connecté à Christ, vous allez être émondé. Vous allez passer par des saisons difficiles où Dieu taille dans votre vie tout ce qui empêche une fructification maximale. Ces moments sont douloureux, inconfortables, parfois même terrifiants. Mais ils sont la preuve que vous appartenez vraiment à la vigne. Moody enseignait quelque chose qui renversait la perspective de beaucoup de gens. Si vous n'êtes pas en train d'être émondé, si votre vie est facile, confortable, sans défi spirituel significatif, cela pourrait être un signe alarmant que vous n'êtes même pas connecté à la vigne. Pensez aux difficultés que vous traversez en ce moment. Pensez au moment où Dieu semble vous pousser hors de votre zone de confort, où il vous demande de lâcher prise sur des choses que vous chérissiez, où il vous confronte avec vos péchés cachés et vos idoles secrètes. Ces moments ne sont pas des signes que Dieu vous a abandonné. Ce sont des signes qu'il vous taille, qu'il vous purifie, qu'il vous prépare pour une saison de fructification encore plus grande. Mais voici la question terrible. Et si vous ne vivez aucune de ces expériences? Et si votre vie spirituelle est plate, prévisible, sans croissance ni transformation? Moody vous mettrait au défi de vous demander honnêtement, est-ce que je suis vraiment dans la vigne ou est-ce que je suis simplement couché à côté d'elle? La douleur de l'auto-tromperie est peut-être la pire de toutes les douleurs. Imaginez vivre toute votre vie en pensant que vous êtes sur le bon chemin,
que vous appartenez à Dieu, que votre éternité est assurée, et puis découvrir au moment le plus crucial que tout cela n'était qu'une illusion. Jésus lui-même nous avertit de cette possibilité terrifiante dans Matthieu chapitre 7. Il dit que beaucoup lui diront en ce jour-là: « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et il leur répondra: « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Remarquez qu'il ne dit pas « je vous connaissais autrefois, mais je vous ai oublié ». Il dit « je ne vous ai jamais connus ». Ces personnes ont accompli des choses impressionnantes au nom de Jésus, mais elles n'ont jamais eu de relation réelle avec lui. Elles ont servi dans le ministère, elles ont fait des œuvres puissantes, elles ont été reconnues et respectées par d'autres, mais elles n'ont jamais vraiment appartenu à Christ. Moody racontait une histoire déchirante qui illustre cette tragédie. Il parlait d'un homme qui était diacre dans son église, qui enseignait l'école du dimanche, qui était connu comme un pilier de la communauté chrétienne. Cet homme est tombé gravement malade, et sur son lit de mort, il a été saisi d'une terreur absolue. Les gens autour de lui étaient confus. Ils lui disaient qu'il n'avait rien à craindre, qu'il avait vécu une vie exemplaire, qu'il avait servi Dieu fidèlement pendant des décennies. Mais l'homme sanglotait et criait qu'il n'avait jamais vraiment connu Christ, qu'il avait fait toutes les bonnes choses pour les mauvaises raisons, qu'il avait joué le rôle du chrétien sans jamais naître de nouveau. Il est mort dans le désespoir, ayant réalisé trop tard que toute sa vie religieuse n'était qu'une façade vide. Ne laissez pas cela être votre fin. Ne laissez pas l'orgueil, la peur ou l'habitude vous empêcher d'examiner honnêtement l'état réel de votre âme devant Dieu. Alors comment sortir de cette illusion? Comment passer de la religion morte à la vie véritable? Moody donnait des instructions claires et pratiques. La première étape est l'honnêteté brutale. Vous devez admettre la vérité sur votre condition spirituelle. Moody disait que le premier pas vers la guérison est d'admettre que vous êtes malade. Arrêtez de défendre votre spiritualité superficielle. Arrêtez de justifier vos compromis. Arrêtez de vous comparer aux autres pour vous sentir mieux dans votre médiocrité spirituelle. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi vous ne pouvez rien faire. Rien. Pas un peu. Pas quelques bonnes œuvres ici et là. Rien du tout. Si vous n'êtes pas connecté à lui, tout ce que vous faites, aussi impressionnant que cela puisse paraître aux yeux des autres, n'a aucune valeur éternelle. C'est du bois, du foin, du chaume qui sera consumé par le feu du jugement. Voici ce que vous devez comprendre sur la nature de la vraie foi. Ce n'est pas une émotion que vous ressentez pendant un cantique touchant. Ce n'est pas une décision intellectuelle que vous prenez après avoir lu quelques livres de théologie. C'est un abandon total de votre vie à la seigneurie de Jésus-Christ. Moody racontait que lorsqu'il a vraiment rencontré Christ, ce n'était pas dans une réunion d'église spectaculaire ou pendant un sermon puissant. C'était dans un moment de solitude où il a finalement cessé de lutter pour le contrôle de sa propre vie et où il a dit à Dieu: « Fais de moi ce que tu veux, je suis à toi sans réserve ni condition. » Ce moment a tout changé. Pas parce qu'il a senti des frissons émotionnels ou entendu des voix célestes, mais parce qu'il a vraiment transféré la propriété de sa vie du royaume de soi-même au royaume de Dieu. C'est cela, la conversion authentique. C'est cela, naître de nouveau. C'est cela, être connecté à la vigne. La troisième étape est de demeurer délibérément en Christ. Jésus utilise ce mot « demeurer » à plusieurs reprises dans Jean chapitre 15. Ce n'est pas un mot passif. Ce n'est pas visiter occasionnellement. Ce n'est pas avoir des moments spirituels de temps en temps. Demeurer signifie habiter, rester, faire sa résidence permanente. Moody expliquait cela avec une image simple mais puissante. Il disait que beaucoup de chrétiens traitent Jésus comme un hôtel où ils viennent séjourner de temps en temps quand ils ont besoin de quelque chose, plutôt que comme leur véritable maison où ils vivent chaque jour. Demeurer en Christ signifie que votre communion avec lui n'est pas limitée au dimanche matin ou au moment de crise. Cela signifie que vous cultivez une conscience constante de sa présence, que vous parlez avec lui tout au long de la journée, que vous soumettez chaque décision à sa sagesse, que vous cherchez sa volonté dans les petites choses comme dans les grandes. Comment fait-on cela concrètement? Moody donnait des conseils pratiques très directs. Premièrement, priez jusqu'à ce que la prière devienne aussi naturelle que respirer. Ne vous contentez pas de dire vos prières comme une obligation quotidienne à cocher sur votre liste. Développez une conversation continue avec Dieu. Parlez-lui de vos joies, de vos peurs, de vos tentations, de vos questions. Écoutez-le aussi. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Apprenez à reconnaître sa voix qui parle à travers sa parole, à travers les circonstances, à travers cette conviction intérieure du Saint-Esprit. Deuxièmement, lisez la Bible non pas comme un devoir religieux, mais comme une nourriture vitale. Moody disait que négliger la lecture de la Bible est aussi insensé que de négliger de manger. Votre âme a besoin de nourriture spirituelle autant que votre corps a besoin de nourriture physique. Lisez lentement, méditez profondément, appliquez personnellement ce que vous lisez. Ne vous contentez pas de collecter des informations bibliques,
laissez la parole de Dieu transformer votre manière de penser, de sentir et d'agir. Troisièmement, obéissez immédiatement à tout ce que Dieu vous montre. C'est peut-être le point le plus crucial de tous. Beaucoup de gens demandent pourquoi ils ne ressentent pas la présence de Dieu, pourquoi leur vie spirituelle semble stagnante. La raison est souvent très simple. Ils ont cessé d'obéir à la dernière chose que Dieu leur a demandé de faire. L'obéissance retardée est en réalité une désobéissance. Moody enseignait que Dieu ne donne pas une nouvelle lumière à ceux qui refusent de marcher dans la lumière qu'ils ont déjà reçue. Si vous savez que vous devez pardonner à quelqu'un et que vous refusez, ne vous attendez pas à recevoir des révélations spirituelles profondes. Si vous savez que vous devez abandonner un péché particulier et que vous continuez à le chérir secrètement, ne soyez pas surpris que votre vie de prière semble morte. L'obéissance est le canal par lequel coule la bénédiction divine. L'obéissance immédiate et complète ouvre des vannes de grâce que rien d'autre ne peut ouvrir. Maintenant, voici le moment de vérité. Aujourd'hui, en ce moment précis, vous avez un choix à faire. Ce n'est pas un choix que vous pouvez reporter à demain ou à la semaine prochaine. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Vous pouvez continuer à jouer le jeu de la religion, à maintenir les apparences, à vous convaincre que tout va bien parce que vous allez à l'église et que vous faites les bonnes choses. Ou vous pouvez avoir le courage de regarder la vérité en face, d'admettre que vous avez vécu dans l'illusion et de commencer enfin à vivre pour de vrai. Moody disait quelque chose qui doit résonner dans votre cœur maintenant. Un seul jour dans la présence authentique de Dieu vaut mieux que 1000 années de religion fausse. Une seule connexion réelle avec la vigne véritable vaut infiniment plus que toute une vie passée à prétendre être spirituelle. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, quelque chose de profond vient de se produire dans le royaume spirituel. Vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez d'être connecté à la vigne. Mais écoutez attentivement ce que Moody dirait maintenant. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. La vie chrétienne authentique ne consiste pas à avoir un moment émotionnel et puis retourner à vos anciennes habitudes. C'est un chemin quotidien de demeurer en Christ, de grandir en lui, de le laisser produire son fruit à travers vous. Vous allez faire face à des défis, à des tentations, à des moments de doute. C'est normal. Même les sarments les plus saints de la vigne passent par des saisons d'élagage. Mais maintenant vous n'êtes plus seul. Vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, qui vous guide, qui vous fortifie, qui vous transforme jour après jour. Voici les prochaines étapes concrètes que Moody recommandait à ceux qui venaient de prendre cette décision. Premièrement, parlez à quelqu'un de votre décision. Ne gardez pas cela secret. Jésus a dit que celui qui le confessera devant les hommes, lui aussi le confessera devant son Père qui est dans les cieux. Trouvez un chrétien mature et dites-lui ce qui vient de se passer. Demandez-lui de vous accompagner dans vos premiers pas. Vous avez besoin de communauté, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de gens qui prieront pour vous et qui vous aideront à grandir. Laissez un commentaire en disant connecté si vous avez pris cette décision aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Vous ne savez jamais qui pourrait être sauvé de l'illusion spirituelle grâce à votre partage. Deuxièmement, commencez immédiatement à nourrir votre nouvelle vie spirituelle. Trouvez une Bible et commencez à lire l'Évangile de Jean. Lisez lentement, réfléchissez profondément à ce que vous lisez, demandez au Saint-Esprit de vous révéler Jésus à travers ces pages. Établissez un moment quotidien pour prier. Cela ne doit pas être compliqué ou long au début. Même 10 minutes par jour où vous parlez honnêtement avec Dieu et où vous écoutez sa voix feront une différence énorme. Rejoignez une église où la Bible est prêchée fidèlement et où vous pouvez grandir spirituellement. Ne vous isolez pas. Les sarments ont besoin d'être connectés non seulement à la vigne, mais aussi les uns aux autres pour rester forts et sains. Troisièmement, commencez à obéir à ce que Dieu vous montre. S'il vous met à cœur de pardonner à quelqu'un, faites-le. S'il vous convainc d'abandonner un péché particulier, abandonnez-le immédiatement. S'il vous pousse à partager votre foi avec quelqu'un, ne résistez pas par peur ou par honte. Chaque acte d'obéissance renforce votre connexion à la vigne. Chaque fois que vous obéissez à Dieu malgré vos peurs ou vos doutes, vous devenez spirituellement plus fort. Moody disait que l'obéissance est le muscle de la foi. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Maintenant, je veux parler à ceux qui n'ont pas prié cette prière, à ceux qui résistent encore, à ceux qui pensent peut-être qu'ils reviendront à cette décision plus tard. Moody vous dirait ceci avec une intensité que seul l'amour véritable peut produire. Vous n'êtes pas garanti de demain. Vous pensez avoir le temps, mais personne ne connaît le jour de sa mort. Vous pensez pouvoir continuer à jouer ce jeu encore un peu, mais chaque jour dans l'illusion vous enfonce plus profondément dans le mensonge. L'homme qui est mort en réalisant trop tard qu'il n'avait jamais vraiment connu Christ pensait probablement aussi qu'il aurait le temps. Ne faites pas cette erreur fatale. Aujourd'hui, maintenant, pendant que votre cœur est touché, pendant que le Saint-Esprit parle à votre conscience, c'est le moment de répondre. Demain pourrait être trop tard. Je veux terminer avec une image finale.
Imaginez-vous devant Dieu dans l'éternité. Toutes les façades tombent, toutes les illusions disparaissent, il ne reste que la vérité nue de qui vous êtes vraiment. À ce moment-là, est-ce que vous entendrez les paroles les plus merveilleuses qui puissent être prononcées? Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou est-ce que vous entendrez les paroles les plus terrifiantes? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi? Ce qui détermine cette réponse n'est pas combien de fois vous êtes allé à l'église, combien d'argent vous avez donné, combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. C'est uniquement ceci. Étiez-vous connecté à la vigne? Aviez-vous une relation authentique avec Jésus-Christ? Aviez-vous été né de nouveau par son esprit? L'église peut être pleine, les bancs peuvent être remplis, les chants peuvent être forts, mais votre cœur, lui, est-il vraiment rempli de Christ? Doit-elle? Moody a consacré sa vie à révéler ces vérités qui transforment les âmes. Honorez cet héritage non pas en admirant simplement son enseignement, mais en le vivant. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de messages qui nourriront votre foi authentique. Activez les notifications pour ne manquer aucun enseignement. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui pourraient vivre dans l'illusion religieuse. Commentez connecté si vous avez pris la décision aujourd'hui de vivre en Christ véritablement. Et rappelez-vous ceci, demeurer en Christ n'est pas une option pour le chrétien, c'est l'essence même de ce que signifie être chrétien. Demeurez en lui, et vous porterez beaucoup de fruits. Sans lui, vous ne pouvez rien faire.